c'est fini. C'est fini pour cette maison, c'est fini pour la Floride aussi. Aujourd'hui, j'ai fait une review de toute l'année. Et techniquement, mes clients ont généré 4 fois plus que ce que moi j'ai généré. Et là, franchement, les derniers mois, c'était un peu compliqué parce que j'étais officiellement sans domicile fixe. Je regardais maintenant mon business avec un peu de dégoût. Pas parce que j'aimais plus ce que je fais, mais parce que c'était... Et je suis actuellement dans une chambre d'hôtel. Alors, chambre d'hôtel lose, et faut le dire quand le travel hacking marche pas. Ouais, je suis pas le mec à la mode, je suis pas le mec avec les Lambeaux, les Rolex. Je m'en tape, je suis un mec heureux. Je suis un mec heureux qui fait ce qu'il veut. Bon voilà les amis, le studio est là, alors je vous montre tout. Hop là. Voilà, c'est fini pour cette maison, c'est fini pour la Floride aussi. Je déménage actuellement, donc gros travail. Beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'émotions de quitter Orlando. C'est une ville où je suis venu il y a 5 ans. Et que des émotions, des ups, des downs, des gros downs, mais j'ai tellement grandi, j'ai tellement progressé et franchement ça fait quelque chose quand même de partir. Après je pars pour une plus grande aventure, une plus grande ville, donc ça va être un nouveau challenge, ça va être bien, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, j'ai hâte. Ça va être bien et comme tout bon chapitre, parfois il faut le savoir tourner la page. Après ça veut pas dire qu'on peut pas revenir dessus, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un nouveau chapitre avec Orlando qui va se créer dans quelques années, quelques mois, j'en sais rien, ça se trouve je vais pas aider là où je vais, donc on verra, mais en tout cas ouais, quelle aventure et je suis tellement heureux parce que c'est toujours tout ce que j'ai voulu dans ma vie, c'est d'être aux États-Unis, d'avoir mon business, et aujourd'hui je l'ai fait. Et il n'y a rien de plus beau. Vraiment, ça va être con ce que je vais vous dire, mais suivez vos rêves parce que personne d'autre que vous peut vous dire si c'est bien ou pas, quoi. Donc je suis vraiment fier, je suis vraiment content et voilà, c'est la fin d'un chapitre. Je voulais le formuler par vidéo en tout cas. Et l'aventure continue, vous allez voir dans une autre ville que j'en ai déjà parlé plein de fois, mais vous allez voir. Bon, de retour à Atlanta, comme tu vois je suis chez Hertz, donc je vais aller prendre, tu sais j'ai pris la petite doudoune parce qu'il commence à faire un peu froid. Je vais aller prendre la voiture de mon choix, donc en gros je marche et je sélectionne, donc je prends un petit SUV, un petit truc sympa pour le week-end, et voilà. Je suis actuellement dans une chambre d'hôtel, alors chambre d'hôtel lose, et faut le dire quand le travel hacking marche pas. J'ai pris cet hôtel, qui est une chaîne d'hôtel que j'adore, donc c'est chez Marriott, mais la sous-chaîne d'hôtel c'est Courtyard, et j'adore Courtyard, en général c'est pas très cher et tu dors bien, la literie est vraiment top. Sauf que là ils sont un peu en train de m'embrouiller dans le sens où, donc moi j'ai des statuts, j'ai demandé d'avoir un upgrade, ils m'ont dit ouais non mais on fait pas plus de 3 jours. Je fais mais non, enfin, ça se passe pas comme ça en fait, j'ai une upgrade, vous avez une chambre disponible, vous la me donnez. Donc là je suis en train de voir avec Marriott comment ça va se passer, etc. Si jamais ils peuvent pas me filer d'upgrade, c'est pas grave, la chambre est déjà très bien. Mais ils me fileront des points ou des choses comme ça en bonus, donc je m'en fais pas trop non plus. Encore une fois, avoir la fidélité dans une entreprise, ça paye toujours, donc je m'en fais pas. Donc après Bogota, j'ai pas beaucoup filmé, comme j'ai expliqué, Bogota, le but c'était de me retrouver avec moi-même, de bosser, de bien gérer les choses. Je suis allé à Orlando, j'avais une conférence, j'avais un événement, j'ai été à un concert, j'ai vu des amis, etc. Donc plein de choses à gérer. Et surtout j'ai pris un peu le soleil, ça faisait du bien. Et donc là je suis à Atlanta, donc là aujourd'hui il fait 5 degrés. Aïe, mais demain il fait 20 degrés. Bon, il ira comprendre qui comprendra. Mais en tout cas magnifique, là les arbres sont rouges, ils sont super beaux, j'adore. C'est vraiment très beau. Et surtout, bah, je confirme, à Atlanta on mange très bien. Oh, ça fait tellement du bien. Donc là pour l'instant je suis dans un hôtel pendant quelques jours. En fait c'est quoi le plan? C'est que j'ai déménagé à Atlanta. Mais je vais bouger, je vais voyager dans quelques semaines. Donc, ça sert à rien de prendre un hôtel, de prendre un appartement maintenant. Donc pour l'instant, on est un peu on est dans les hôtels quoi. On est dans les hôtels, les Airbnb, etc. Donc c'est pas la meilleure vie dans le sens où j'adore les hôtels, j'adore voyager, mais avoir toute sa vie dans des hôtels et tout, c'est un peu chiant. Donc j'ai un box de stockage évidemment. Mais en fait là je suis en mode voyage entre guillemets dans la ville où je vais habiter. C'est un peu bizarre, mais comme ça je peux me concentrer, je suis super léger et je peux me concentrer sur ce qui est important. Voilà un peu les news. Je suis super content parce que ça avance bien, tout avance bien. Pas aussi vite que j'aimerais, mais ça avance.
Les clients sont contents, on a des bons résultats. Les résultats, en fait, campent petit à petit. Donc ça, c'est bien. Et puis ouais, quel bonheur, quel kiff d'avoir pu voyager. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas voyagé sur une destination que je connaissais vraiment pas. Et donc Bogota, bah boum, c'était super. Enfin, je dis ça fait longtemps. En vrai, ça fait 3 mois. Je suis pas très honnête là-dessus. Ça fait 3 mois. Mais ça fait toujours du bien de voyager, de profiter et d'aller dans des endroits qui sont différents. Et surtout, à Bogota, j'ai rencontré, alors je sais plus, j'en parle il s'est passé quelques jours, donc je sais plus si j'en parle, mais j'ai rencontré quelqu'un qui est un Français, qui s'appelle Fabrice. Et Fabrice, il a le blog Instinct Voyageur. Et Fabrice, c'est quelqu'un de génial. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce mec qui m'a donné envie de faire ce que je fais actuellement. Et il le savait pas. Donc je lui ai dit en vrai, et quel bonheur en fait d'aller voir quelqu'un qui... Alors je connais pas plus que ça. Vraiment, j'ai dû lui parler 3, 4, 5 fois, mais c'est la magie des réseaux sociaux. Je vais connecter, je fais, hey, je suis à Bogota, est-ce que tu y es? Ça dit qu'on se voit. On se connaissait dans le sens où on avait un peu parlé par message privé, genre 3, 4 messages, et on avait parlé par commentaire. Il avait vu mes résultats, il savait que j'étais pas un peintre, quoi. Il savait très bien. Et de là, le voir et lui dire, écoute, faut que je te dise en face, mais merci pour ce que tu as fait pour moi. Vraiment, tu m'as aidé à vraiment mettre en place ma vie. Parce que à l'époque, c'était en 2015, j'étais encore en alternance dans un grand groupe du CAC 40. Et je me souviens, je regardais son blog et je fais, waouh, mais le mec, il voyage, il gagne de l'argent avec. Mais c'est exceptionnel. Et aujourd'hui, en fait, c'est ma vie, quoi. C'est ma vie, donc c'est génial. Et pouvoir parler à un mec comme ça, qui a beaucoup plus d'expérience que je n'aurais jamais. Le mec, il a commencé, je crois, en 2008, un truc comme ça. Donc c'est un ancien, hein. C'est un ancien. Mais tellement enrichissant et j'adore ça. Donc voilà. Encore une fois, prenez les opportunités. Je dis pas que je vais faire du business avec lui ou quoi que ce soit, mais c'est un mec que un jour il m'a impacté. Il le sait pas forcément. Quand il a écrit ce blog, il s'est pas dit tiens, je vais impacter Thomas. Mais le Thomas d'il y a 10 ans maintenant est tombé dessus, a vu ça et 2 ans après lancé son entreprise. Et donc en fait, tout votre travail, tout ce que vous faites, tout ce que tu fais, tu peux impacter les gens. Vraiment, c'est extrêmement important, même si tu le sais pas. Même s'il n'y a pas quelqu'un qui va dire merci, tu m'as impacté. Peut-être que dans 5, 10, 15 ans, tu auras quelqu'un qui t'a dit merci, grâce à toi, j'ai fait X, Y, Z. Donc, c'est pour ça que je sais que tu veux gagner de l'argent. Je le sais très bien. Mais il faut que ça vienne du cœur. Moi, tout ce que je fais, ça vient du cœur. Et évidemment, le résultat, c'est que je gagne beaucoup d'argent. Mais à la base, ça vient du cœur. Je suis passionné par ce que je fais. Et vraiment, si t'es pas passionné ou si t'aimes pas ce que tu fais et si tu fais ça juste pour l'argent, tu réussiras pas. Parce que ta motivation ne sera pas assez forte. Ton why n'est pas assez fort et tu n'es pas assez aligné. C'est aussi simple que ça. Alors je sais, tu vas te dire, ok, bon Thomas a déménagé, il me parlait d'Atlanta, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Pas Atlanta. Pas Atlanta du tout. Comme tu peux voir, je suis absolument pas Atlanta et je vais t'expliquer tout ça. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Donc, comme je t'ai dit, j'ai déménagé. Donc, j'ai pas filmé parce que c'était quand même beaucoup de logistique, de façon de gérer, de penser, etc. C'était beaucoup de travail. Mais j'ai déménagé à Atlanta. Ok, là-dessus, on est bon. Et en fait, juste avant de déménager, je me suis dit, attends. Là, le business, j'ai l'impression que je suis à un tournant charnière dans le sens où il s'est passé pas mal de trucs personnellement pour moi et j'ai beaucoup changé en un mois. Le mois dernier, j'ai beaucoup évolué, beaucoup changé. Et en fait, je regardais maintenant mon business avec un peu de dégoût. Pas parce que j'aimais plus ce que je fais, mais parce que c'était un peu bordélique. Et je me dis, ça va pas, il faut que je me recentre, il faut que je retravaille. Le problème, c'est qu'à Atlanta, nouvelle ville, j'ai plein d'amis là-bas, je sais que j'allais sortir tout le temps et j'allais être tout le temps sollicité. Et je me suis dit, je pense pas que ce soit bon. Je pense pas que c'est la bonne chose à faire. Et j'ai suivi mon instinct. Et je me suis dit, bah, je vais voyager. Et donc, je me suis retrouvé ici. Donc, alors, tu vois, j'ai un appartement qui est quand même exceptionnel en termes de vue. C'est une vue presque à 270 degrés. Hein, ça va jusque là-bas. Hop là. Et je suis actuellement à Bogota, en Colombie. Qu'est-ce que je fais à Bogota, en Colombie? J'ai pas dit voilà, je sais pas. J'ai pris un billet d'avion, je me suis dit let's go, on y va, parce que je peux le faire. Et c'est ça la beauté aussi d'avoir un business en ligne. Ça a toujours été un pays que je voulais visiter, la Colombie. Mais je me suis dit ouais, j'ai pas le temps d'aller tout me faire à Carthagène, Medellín, etc., etc. Je suis pas là pour faire la fête non plus. Je suis là pour bosser. Le coût de la vie il est ridicule, donc je me suis dit tu sais quoi, je vais aller là, je vais louer un appart avec une très belle vue. Franchement, c'est tellement inspirant d'avoir la vue en fait sur là, on a un peu la ville. Alors bon, c'est pas Atlanta, il n'y a pas des buildings. Et là, on a toute la montagne. Donc c'est un mélange de nature et de ville. Pour être totalement transparent, j'ai pas encore visité du tout. Je me suis baladé un peu dans les rues, etc. Bon, j'entends à droite à gauche que ça craint. En vrai,
c'est un peu comme Mexico City, c'est un peu comme Paris, quoi. Ça dépend où on va, franchement, mais si on va dans les bons coins, là je suis dans un bon quartier visiblement, il se passe rien, quoi. Enfin, personne nous fait chier, on marche tranquille et voilà. Comme toujours, hein, quand on voyage, faut pas faire le touriste de base, c'est la base. Et donc, c'est quoi le but aujourd'hui d'être en Colombie? Je reste à peu près une semaine, et l'idée c'est de me recentrer sur moi-même. Donc là, ça fait 2 jours que je suis là, je suis toujours pas sorti, dans le sens où j'ai toujours pas visité. Alors je suis dans des restos, etc., etc. Mais je veux dire, j'ai pas visité, j'ai rien fait encore, je vais faire ça demain, je pense, comme c'est un peu plus léger. Mais l'idée là-dessus, c'est que je voulais me fixer un objectif pendant une semaine, de me centrer et d'aplanir ma vision sur mon business. Comme j'ai dit, c'est passé beaucoup de choses dans ma vie perso et je sais que ça va impacter forcément ma vie pro parce que je ne suis plus le même homme. Alors, peut-être que toi, quand tu regardes cette vidéo, tu te dis mais de quoi il parle. Je t'en parlerai plus tard dans quelques vidéos sûrement. Mais j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup évolué et tu sais, on dit souvent que la nature de ton business, c'est le pilote qui fait la réussite ou non. Et le pilote aujourd'hui était à un niveau qui était pas mauvais, hein, professionnellement parlant. Personnellement parlant, je sais que j'avais des lacunes. Et j'ai toujours voulu progresser. Et j'ai eu la chance de rencontrer des amis, dont je parle souvent, qui s'appellent Matt et Caro, qui m'ont... J'adore leur approche et j'ai toujours voulu bosser avec eux. Et donc on a commencé à bosser ensemble et ils m'ont ouvert en fait les voies d'un développement personnel, mental et personnel qui m'ont permis en fait aujourd'hui d'être un meilleur entrepreneur et surtout un meilleur humain. Et forcément, tout va de pair. Et donc je sais que je dois retravailler mon business pour l'améliorer, pour le rendre plus adapté à qui je suis aujourd'hui. Donc ça veut pas dire que je vais tout faire, tout couper de zéro, etc. Ça y est, j'arrête les formations. Pas du tout. Les formations, j'adore, je continue, c'est pas le débat. Mais je vais devoir adapter tout ce que je fais vis-à-vis de qui je suis maintenant. Donc il y a plein de petits changements, peut-être que toi tu les verras même pas, mais moi c'est des micro-changements qui vont me rendre plus à l'aise, qui vont me rendre plus relax par rapport à mon business et surtout qui vont me permettre d'avoir une meilleure clarté, une meilleure vision d'esprit. Et j'ai commencé ça depuis 1 ou 2 ans, mais c'est un long travail qui prend du temps, d'être moins dans la réaction avec mon business et plus dans la projection. Et l'idée là, c'est d'être totalement dans la projection et de plus du tout être dans la réaction. Malheureusement, en business, on est souvent un tout petit peu, mais l'idée c'est d'éliminer ça au maximum. Donc je te tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Mais voilà, là je vais me balader. Là, la nuit commence à tomber, hein, comme tu peux voir sur la ville. Je vais travailler un peu. Demain, je me baladerai, donc peut-être que je te filmerai 2-3 trucs. Mais en tout cas, quelle beauté d'être là. Et c'est génial. Et c'est drôle parce que c'est vrai que quand on dit voilà, je vais en Colombie, les gens se disent ah, tu vas faire la fête et tout. Pas du tout. Ben, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai passé l'âge. Et en fait, ma vie est une fête. J'ai pas besoin d'être dans un endroit pour faire la fête, etc. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de bâtir des choses et d'être libre. Et là, franchement, c'est le meilleur feeling. J'ai pris un billet d'avion. 3 jours après, j'étais dans un autre pays. C'est fantastique. Et en plus, un pays que je connais pas. Donc, c'est ça la beauté. C'est ça la liberté. Et c'est ça que je veux enseigner en fait sur cette chaîne. C'est ouais, je suis pas le mec à la mode. Je suis pas le mec avec les Lambo, les Rolex. Je m'en tape. Je suis un mec heureux. Je suis un mec heureux qui fait ce qu'il veut. Et ça fait 8 ans que je fais ça. Moi. Je fais pas partie des mecs qui vont monter très haut et qui vont exploser en vol, comme ça arrive beaucoup. Et tous les ans, tous les 6 mois, il y en a un nouveau qui explose en vol. Moi, je suis là, quoi. Je suis là depuis 8 ans, je le fais et je kiffe ma vie, quoi. Et je demande de compte à personne parce que je veux pas être connu, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est être libre. Et si je peux t'enseigner à être libre, bah, c'est parfait. Donc voilà, n'hésite pas si t'as des questions. Je te raconterai un peu plus, mais on va continuer ce voyage. En tout cas, je sais que c'était un beau twist. Il y a un mème sur internet qui est ne jamais leur laisser connaître ton prochain move. Bah là, même moi, je m'y attendais pas. Et c'est ça la beauté de la vie. Salut à tous, regardez où je suis. Tout en haut de Bogota, je suis au Mont Serra, pour ceux qui connaissent, Monserrate en espagnol. Et attendez, hop, je vais cacher le soleil. Et putain, je suis mort, c'est au moins 2600 mètres d'altitude. J'ai monté 3 marches, j'ai pris le funiculaire, j'ai monté 3 marches, je suis déglingué. Mais encore une fois, magnifique, c'est magnifique de voir. Et là, vous voyez, bon, on voit pas très bien avec le reflet, c'est dommage, mais on voit toute la ville. Et on est haut en altitude, et franchement, c'est super beau, il y a toute la jungle tropicale entre. C'est vraiment un beau mélange entre la ville et entre la jungle. Bref, moi je vais retourner, je vais visiter un peu, puis après je vais me reposer, je suis mort, c'est dingue, hein. J'ai vraiment marché, franchement j'ai marché 100 mètres, mais avec l'altitude ça claque, j'imagine même pas ceux qui montent le Mont Blanc où c'est encore plus haut, donc voilà, à bientôt. J'adore la ville, chose dont on parle très peu, on entend beaucoup oui les filles, la drogue, etc. Moi j'ai rien vu de tout ça, franchement, moi déjà ça m'intéresse pas ce genre de choses, mais par contre la nourriture, les gens sont d'une gentillesse, la ville, sa vie, c'est génial, j'adore, franchement j'ai adoré.
très bonne surprise, très bonne surprise. Et surtout en fait ce qui est intéressant c'est que je suis venu tout simplement pour bosser. Et en fait j'aime bien me faire ça, c'est un peu des séminaires mais avec moi-même. C'est-à-dire que j'y vais, je bosse et je bombarde sur ce que je dois faire. Et donc ça me permet d'avoir des vrais résultats en fait. De me dire je quitte pas cet endroit tant que je n'ai pas atteint tel objectif. Et franchement il n'y a rien de plus puissant, il n'y a rien de plus, de plus génial en fait de cette vie. Et là franchement les derniers mois c'était un peu compliqué parce que j'étais officiellement sans domicile fixe. Alors je le répète pour ceux qui ne savent pas pourquoi. C'est tout simplement parce que j'ai quitté Orlando et je vais aller m'installer à Atlanta. Pourquoi j'ai quitté Orlando? Parce que mon lease se terminait, donc mon bail, d'accord. Et donc du coup ce qui s'est passé c'est que je suis tout simplement allé à Atlanta, donc j'ai fait des allers-retours pas mal de fois. Mais j'ai pas pris d'appartement parce que là je vais partir dans quelques jours, je pars à peu près un mois et demi en Europe. Donc c'est ridicule de payer un appartement si je suis pas dedans. Donc c'est pour ça que là je suis un peu en mode sans domicile fixe, de luxe. Mais donc ça me permet de voyager un peu partout. Et là j'ai à peu près, je crois que jusqu'à la fin de l'année j'ai encore à peu près une dizaine de vols de prévus. Donc je vole de partout, je voyage de partout. Moi j'adore ça encore une fois. C'est un peu éprouvant. Là je commence à tirer sur la corde mais dès que je suis en Europe après je vais être en famille etc. Donc ça va pouvoir se calmer, pouvoir se refocus, se recentrer. Mais quel kiff encore une fois. Et c'est pour ça que je fais ça, c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour la beauté en fait de ce que je mets en place, c'est pour la beauté tout simplement de cette vie de liberté. Et vraiment moi c'est ce que je cours après ça, la liberté. Je cours pas après devenir milliardaire etc. Non, la liberté, il n'y a rien de plus puissant. Et ça rend mais tellement à l'aise. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça aujourd'hui. Et dernièrement j'en reparlerai un peu plus tard, peut-être au cours de ce vlog, mais pour moi ce sera dans 1, 2, 3 jours. J'ai beaucoup bossé dernièrement sur quelque chose que je n'ai jamais bossé jusqu'à maintenant, c'est là, la tête. C'est-à-dire que les compétences, je les ai, etc. Mais pourquoi je bloque? Pourquoi j'ai des moments qui me permettent pas de passer au niveau supérieur? Et la plupart du temps, c'est juste mental, quoi. Et donc aujourd'hui, peut-être que tu as un blocage, mais qu'il est mental et qu'il n'est pas compétence. Et donc c'est important de le faire parce que, comme on dit souvent, le pilote de l'avion emmène l'avion à destination. L'avion, il y va pas tout seul. Et donc tu as beau avoir le meilleur business de la Terre, si le pilote à la tête de ce business n'est pas bon, bah tu comprendras que ce sera pas bon. Donc voilà, je vais te partager ça. Je vais aller prendre un avion. Là je pars, je retourne à la terre promise, c'est-à-dire les États-Unis, et je te ferai ça très vite. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Désolé pour les lunettes, je suis de retour à Orlando et il fait un peu de soleil. Pour une fois, ça fait du bien. Je dis pour une fois parce que quand je suis arrivé, il faisait tout gris. J'étais un peu déçu, hein. On appelle quand même la Floride le Sunshine State. S'il n'y a pas de soleil, c'est pas intéressant. Je sais plus la dernière fois où j'étais quand j'ai fait une vidéo. J'ai pas arrêté. Vraiment là, ça fait depuis 1 mois et demi que j'ai changé de ville 14 fois. J'ai beaucoup bougé. C'était génial. Et là ce soir je rentre donc en Europe. Donc je prends Orlando Paris. Donc ça va être cool. Ça va être cool de pouvoir rentrer en Europe. Pas mal de choses à faire. Voir la famille, voir des clients, des partenaires. Donc trop hâte. J'ai vraiment hâte. Grosse fin d'année. Hein. Mentalement ça a été compliqué. Personnellement extrêmement dur. Il y a plein de trucs qui se sont passés dans ma vie qui ont été quand même assez difficiles. Mais businessment parlant, magnifique. Magnifique, mes clients ont eu des résultats exceptionnels. Là, j'ai encore fini un call avec une cliente qui, pour son premier Black Friday, elle a fait 2 000 €. Alors, c'est pas énorme hein, sur le papier, mais c'est génial. Quand c'est son premier, c'est magnifique. Donc, trop content. J'ai un autre client qui a fait 15 000. J'ai une autre cliente qui a fait 42 000 en 4 jours. Parfait. Donc, c'est trop bien parce que, encore une fois, c'est ce que j'explique, c'est que tout ce que je mets en place pour mes clients, quand c'est moi qui le mets en place et qu'ils le mettent vraiment en place, bah ça marche. En fait, il n'y a pas de secret. Et c'est ça qui est génial. Et la plupart du temps, les personnes qui n'ont pas de résultats avec mes formations, par exemple, c'est parce qu'ils exécutent mal ou ils exécutent pas. Alors attention, je dis pas que je suis parfait. Hein. Faut toujours progresser, etc. Mais la plupart du temps, en fait, les gens mettent la faute sur, et je parle pas que pour moi, hein, je parle en général, sur ah mais la formation est pas bonne, ah mais ceci est pas bon. Ok, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Et ça, c'est important. C'est un truc que j'ai remarqué. Parce que pendant longtemps, je me disais, putain, merde, peut-être que mes formations sont pas bonnes, peut-être que mes stratégies sont pas à jour, peut-être que je dois être meilleur. Qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, j'ai remarqué que, bah non, ça marche. Ça marche parce que quand moi, je l'implémente dans les business de mes clients, ça marche, il y a des résultats. Il y a aucun client chez qui on a implémenté des stratégies qui ne marchent pas.
Le seul, c'est un mec qui en fait avait pas du tout une bonne offre, avait pas du tout de bonne niche, et donc on a peu de résultats. Encore une fois, je suis pas magicien, tu vois, à un moment donné, je peux pas faire les choses à la place des personnes. Mais par contre, quand on implémente les stratégies et que tout est carré, bah, y a pas de secret, quoi. Et ça, je suis vraiment content parce que là, j'ai fait une review aujourd'hui, j'ai fait une review de toute l'année, et techniquement, mes clients ont généré 4 fois plus que ce que moi j'ai généré cette année. Donc je suis trop content. J'ai commencé vraiment cette partie agence, on va dire à moitié de l'année. Donc c'est comme s'ils avaient fait 8 fois plus. C'est pas exactement comme ça, mais tu vois l'idée, quoi. Et donc je suis super content parce que bah, moi je veux que mes clients aient des résultats, parce que si ils ont des résultats, ils vont vouloir bosser avec moi, ou ils vont me renvoyer d'autres personnes. Donc c'est du gagnant-gagnant partout, et ça c'est cool. Et surtout, j'adore de faire de plus en plus de DFY, de Done For You, de livraison, parce que en fait je sais et je peux m'assurer à 100% de ce qui est livré, de ce qui est marketé. Et ce qui est génial, c'est que j'ai essayé de parler un peu à des clients qui étaient intéressés par du Done For You, et il y a un client un jour, il m'a fait: c'est quoi ta garantie? Je fais: comment ça? Il fait: bah tu me garantis quoi? Qu'est-ce que je peux avoir comme résultat? Je fais: alors attends, la garantie que moi je te propose, le résultat, ce que je vais te délivrer, c'est quoi? C'est simple, c'est: tu commandes par exemple un tunnel de vente, une offre, etc. Tu auras un tunnel de offre, t'as un tunnel de vente, une offre, etc., etc. Maintenant, pour les résultats, je suis pas dans ton business. Si demain je te donne une voiture et que la voiture 2 secondes après tu vas la cracher dans un mur, je suis pas responsable. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, tu aurais eu la voiture, ce que t'as payé. Et c'est vraiment ça que je veux comprendre. Je voulais lui faire comprendre. Moi je peux pas te garantir des résultats. Je peux te garantir que t'as payé quelque chose, je te le mets en place et il y a aucun débat. Et tant que c'est pas carré pour toi, je l'améliore, je travaille dessus. Par contre, je peux pas te dire est-ce que tu auras des résultats. Si demain je te fais une offre, une page de vente la meilleure du monde, mais que tu n'envoies pas de trafic dessus, bah t'auras pas de résultats, quoi. Et ça, c'est en dehors de mon spectre de compétences. Enfin, pas de compétences parce que je sais faire, mais je veux dire de ce pourquoi tu m'as payé. Et ça, c'est assez drôle parce que c'est vraiment, je vois que c'est des gens. Enfin, cette personne-là, en l'occurrence, c'est une personne qui était habituée à acheter des formations, qui comprennent pas que c'est pas du tout le même produit. Une formation, tu vas apprendre du savoir, etc., etc. Et pareil, la formation, même si je mets des garanties. Mes garanties, moi, si tu vois sur mes pages, c'est toujours: si tu mets en place, t'as des résultats. Bon, bah, le problème, c'est que je peux t'assurer, parce que je vois le SAV, personne ne met en place. Donc, personne n'a des résultats. Quand je dis personne, c'est les gens qui se plaignent, hein, évidemment. Quand tu mets en place et que t'as des résultats, bah, t'as des résultats, quoi. Enfin, il y a pas de débat. Là, c'est pareil. Je te livre un tunnel de vente. Je te livre, des emails, etc. Peu importe ce que je te livre. Bah, la promesse, c'est que je te les livre. Tu vois, c'est simple. Donc voilà. Mais en tout cas, très intéressant d'avoir ce modèle hybride que je commence à mettre en place, où c'est mi-agence, mi-formation. J'adore les deux parce que c'est 2 styles différents. C'est pas le même travail, c'est pas la même façon de bosser. Et j'aime ça. Donc là, le problème de la journée, c'est quoi? C'est que j'ai check-out de mon hôtel. Mon avion est à 23h ce soir. Donc ça, c'est chiant. J'ai rien à faire pendant 8 heures pratiquement. Donc, comme on est à la maison, parce que oui, Orlando, même si j'ai déménagé et que j'habite à Atlanta maintenant, Orlando reste et restera la maison dans mon cœur. J'ai habité 5 ans ici, j'aime tellement cette ville et il n'y a même pas de débat. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je pense que j'ai fait le tour, donc c'est bien de passer à autre chose de temps en temps. Mais ouais, franchement, c'est la maison, donc je vais aller dans les petits endroits. J'ai un petit endroit où ils font des barbecues à l'américaine, que j'adore, qui est qu'à Orlando, donc je vais aller là-bas. Je vais me faire plaisir, puis après je vais sûrement aller dans un Starbucks. J'hésite à aller dans un Starbucks ou dans un hall d'hôtel, dans des lobbies d'hôtel que je connais très bien, genre au Ritz ou au Four Seasons, je verrai. Et ensuite, on va aller gentiment à l'aéroport. Et puis c'est parti, il n'y a plus qu'à. Ça va être génial. Donc comme d'hab, encore une fois, la liberté, travailler pour la liberté, c'est le plus beau, quoi. Moi franchement, là depuis 1 mois et demi, bon, c'était un peu extrême, hein. 14 villes, il y a eu plein de choses que j'ai pas fait parce que je le voulais, mais je l'ai fait quand même. Et franchement, quel kiff de voyager 14 fois, enfin faire ce que je veux. C'est fatigant là, je suis un peu en ce moment. Alors pour ceux qui savent pas, je suis sans domicile fixe, c'est-à-dire que j'ai déménagé à Atlanta, mais j'ai pas encore d'appartement parce que je savais que j'allais rentrer en Europe pendant 1 mois et demi, donc ça sert à rien de payer un appartement pendant 1 mois et demi. Au moment, faut être aussi logique. Donc Atlanta, je vivais dans un hôtel, donc c'est un peu déroutant d'être sans domicile fixe, mais en même temps, qu'est-ce que c'est kiffant d'avoir la liberté de me dire, bah, comme je l'ai fait, hein, tiens, demain je vais à Bogota, boum, hop, j'y vais, trop bien, c'est incroyable. Donc voilà, en tout cas, tellement content de chaque étape et de ce qui se passe. Et surtout, comme je le disais, j'ai vraiment bossé personnellement et mentalement sur ma vie, sur qui je suis, pour passer un cap. Et je sais qu'en 2026 et 2027, etc., je vais vraiment aller encore plus haut parce que j'arrive à comprendre des choses émotionnellement que je n'avais pas avant, qui va me permettre d'être un meilleur entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose, franchement, je m'en veux un peu. Pas grave, c'est fait, mais d'avoir négligé cette partie mentale. Et je me suis fait accompagner par des coachs qui m'ont vraiment aidé à exploser. Et il n'y a pas de secret.
Donc c'est parti, je vais prendre la route, à très très vite et je t'emmènerai après dans l'avion, évidemment ce soir.